Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto rapide. Je vais vous montrer comment supprimer les échos d'une piste son en un clic avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Souvent on va avoir de la réverbération lorsqu'on va enregistrer du son dans des grandes pièces, lorsqu'on va pas avoir de micro-cravate ou alors que le micro externe que vous allez utiliser, voire le micro de votre caméra, est relativement éloigné du sujet. Par exemple, aujourd'hui, je tourne dans une pièce qui est relativement grande, pas forcément isolée, donc j'ai pas mal d'échos. Là, tout de suite, j'enregistre avec un micro-cravate, donc là, vous entendez pas forcément les échos autour de moi. Mais juste après, je vais vous faire un test en enregistrant avec mon micro directionnel et ma caméra placée à environ 1 mètre de moi. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va basculer tout de suite sur Adobe Premiere. Alors là, mon micro est placé à environ 1 mètre de moi et voici ma voix avec l'écho. Et maintenant, voici ma voix après que j'ai appliqué l'effet sur ma piste son. La seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est du logiciel Adobe Premiere Pro et d'un casque afin de bien pouvoir écouter ce que vous faites. Donc on se retrouve sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Donc là, j'utilise la version 2024. Après avoir importé votre rush avec votre piste audio, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans votre espace de travail et sélectionner l'espace audio. Ensuite, tout simplement, vous allez venir cliquer sur votre piste audio et activer l'option réduire la réverbération, tout simplement. Donc de base, il vous met une valeur qui est à 5. Donc là, il m'a mis 5,2, mais normalement, c'est à 5. Donc je vous laisse écouter le rendu avant et le rendu après. Donc là, c'est le rendu avant. Et maintenant, voici ma voix après que j'ai appliqué l'effet sur ma piste son. Maintenant, j'active l'effet. Et maintenant, voici ma voix après que j'ai appliqué l'effet sur ma piste son. Voilà, on sent quand même une différence. Donc évidemment, c'est pas parfait, mais ça dépanne. Surtout que c'est fait en un clic, donc c'est vraiment un gain de temps et ça peut, je pense, vous sortir de situations pas mal compliquées. Plus vous allez augmenter la valeur et plus vous allez donc diminuer les échos, mais par contre, vous prenez le risque d'avoir un rendu audio qui va être un petit peu bizarre avec un rendu un peu étouffé. Donc je vous montre ça en direct. Et maintenant, voici ma voix après que j'ai appliqué l'effet sur ma piste son. Donc là, le rendu de la vidéo, du son est un peu particulier, c'est un peu spécial. On a l'impression qu'on a une voix un peu robotique. Et maintenant, voici ma voix après que j'ai appliqué l'effet sur ma piste son. Voilà, ça donne une espèce d'effet un peu étouffé et c'est pas non plus ce qu'on recherche. Ça va vraiment être à vous de venir chercher la valeur qui vous convient en fonction du rendu que vous souhaitez tout simplement. Donc cette valeur va de 0 à 10. Le logiciel de base choisit 5. Je trouve que c'est pas mal. En général, moi, je suis plus entre 3 et 5 en fonction du niveau d'écho que j'ai sur ma piste son. Autre chose, si jamais vous êtes amené à travailler sur une longue piste son et que vous n'avez pas envie forcément de réécouter tout l'audio entièrement pour voir la différence, ce que je vous recommande de faire, c'est d'activer le petit outil lecture en boucle. Donc de base, il n'est pas placé ici. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le petit plus qui est ici et vous allez venir sélectionner l'outil lecture en boucle et le faire glisser sur votre espace. Donc moi, je l'avais déjà fait, donc il est là. Voilà. Un coup que c'est fait, vous allez venir sélectionner un point d'entrée et un point de sortie, donc I point d'entrée, O point de sortie. Et ensuite, vous activez l'option lecture en boucle et quand vous allez faire play, voici ma voix après que j'ai appliqué l'effet. Voici ma voix après que j'ai appliqué l'effet. Voici ma... Vous allez avoir l'audio qui se lit en mode repeat tout simplement et ça va être plus pratique pour isoler un passage et écouter tout simplement la différence de manière plus optimale. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe évidemment d'autres manières de réduire l'écho d'une piste son. Vous pouvez très bien passer par un logiciel de traitement de son de type Audacity, Adobe Audition ou même utiliser le site Adobe Podcast qui va vous aider via l'intelligence artificielle à améliorer la qualité de votre audio. Après, il existe plein d'autres outils, mais je ne vais pas vous faire la liste aujourd'hui. Je vous invite à vous renseigner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres manières de supprimer les échos d'une piste son. Et surtout, dites-moi si cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner, histoire de vraiment me donner la force que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité et vous aider à vous améliorer en tant que vidéaste. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à rejoindre les formations de la John Day Academy. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour plus d'informations. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était John Day. Ciao.